Salut et bienvenue sur Bibloom Podcast, le podcast enthousiaste qui pétille, qui t'invite à te poser des questions sur la vie, à changer de point de vue et à chercher des réponses du côté de la bienveillance. J'y partage mes réflexions et découvertes personnelles en fonction de ce que je vis au quotidien et j'invite régulièrement des personnes avec qui j'ai plaisir à échanger pour partager avec toi et t'inspirer. Dans ce nouvel épisode, j'ai le grand plaisir d'échanger à nouveau avec mon amie Angélique Appetito et presque toute sa famille, soit Jonathan, son mari, Nolan, Lunalou et Oline. Manque le petit dernier, Elindel, parce qu'il ne parle pas encore. Je suis allée retrouver Angélique et sa famille la semaine dernière à la Chalerie, leur nouveau lieu de vie dans l'Indre, au centre de la France. Quelle joie de partager avec toi l'univers de cette famille qui a osé réaliser son rêve de vie différente. Si ce n'est pas déjà fait, je te conseille d'écouter ou de réécouter l'épisode numéro 13 du mois d'août dernier, durant lequel j'avais échangé avec Angélique juste avant son départ de Suisse. Je te mets le lien dans la description ci-dessous. Ça te remettra bien dans le contexte de cette nouvelle conversation. Alors, à tout de suite! Alors, Angélique, je ne vais pas te dire bonjour parce que ça fait 3 jours que je suis chez toi. Mais effectivement, d'abord, un immense merci pour ton accueil parce qu'on se sent vraiment bien à la Chalerie avec Tant mieux. toi et ta famille. Et puis, je me suis dit que ça pourrait être vraiment chouette de faire un épisode de podcast puisqu'on en a enregistré un avant ton départ, en fait, de Suisse, quand tu étais encore au camping. Voilà. Alors, on va dire par contre bonjour à vous, tous les auditeurs, Hello. les auditrices. Et puis, on va partager un peu avec vous tous et toutes ce qui se passe pour la famille Appetito en France, dans l'Indre. Dans l'Indre, voilà, exactement. Alors, en tout cas, merci de ton accueil, mais aussi d'accepter de faire ce nouvel épisode parce que je trouve que c'est... avec joie. c'est vraiment chouette de te retrouver et puis de partager un peu ton environnement, ta nouvelle vie ici, avec tes enfants et tout le reste. Oui. Alors, on était restés en août. Tu étais avec toute la famille sous tente. Voilà. Alors, on va reprendre depuis là. Une expérience particulière, effectivement, de camping pendant 3 semaines, puisque notre maison était vendue. Et puis, notre départ pour la France était prévu 3 semaines plus tard. Donc, il avait fallu à ce moment-là trouver une solution pour qu'on puisse trouver un lieu où dormir. Mm-hmm. Et puis, on a des amis extraordinaires qui nous avaient mis à disposition un bout de terrain en Gruyère. Comme ça, on restait un peu chez nous encore un petit peu. Mm-hmm. Pour qu'on puisse installer une immense tente, un peu style yourte. Et puis qu'on puisse vivre 3 semaines encore là, ce qui nous a permis un peu de régler les derniers détails avant le grand départ. Profiter encore aussi de voir nos amis, de voir la famille, de faire le plein de la Gruyère avant de partir le 18 août. Voilà. Donc, le 18 août, vous êtes allés... Alors, le 18 août, on est parti. On a loué en fait un gîte puisque... En France, il y a un délai d'attente de 3 mois entre le moment où on signe une promesse d'achat et le moment où on peut prendre possession du bien. C'est pas comme en Suisse où on voit un bien qui nous plaît, on prend rendez-vous avec la banque et puis assez rapidement, on sait si oui ou non on peut acheter. Si on trouve un rendez-vous chez le notaire rapidement, en un petit mois, je dirais, le temps de trouver des rendez-vous, tout ça, c'est fait, on peut emménager. En France, il y a vraiment, on fait une promesse d'achat, on se met d'accord sur le prix, et puis après, on cherche le financement. Et il y a ce délai de 3 mois, qui est aussi un délai de rétractation, au cas où on ne trouverait pas le financement, ou s'il y a un changement
de projet, un renoncement d'un côté ou de l'autre, il y a ce délai-là d'attente, en fait, ce laps de temps d'attente. Donc on ne pouvait pas prendre possession directement du lieu de la chalerie. On a dû passer par une période d'attente. Et puis là, on a loué un gîte un peu plus au nord, du côté de Cheverny, qui est une très jolie région aussi, avec un superbe château. Et là, on était dans un gîte au milieu de la forêt, parce que c'est sûr qu'on partait aussi avec nos chiens, nos chats, 4 enfants, etc. Donc, il fallait trouver le lieu qui puisse vous accueillir avec toute la ménagerie. Dans une période aussi de vacances scolaires, donc de grande affluence, donc il ne restait pas non plus moult choix. Oui, c'est juste. Donc voilà, c'était aussi une expérience particulière, parce qu'on partait d'un camping pour arriver dans un gîte avec finalement peu de confort, très, très froid, très peu lumineux, et pour ensuite arriver chez nous et puis là retrouver votre rêve. Voilà. Venir vraiment rejoindre ce rêve. Et puis alors là, c'est en octobre donc que vous êtes arrivé. Voilà, le 9 octobre. D'accord. Alors décris-nous ce lieu où l'arrivée de la famille. Par où commencer. J'imagine que vous êtes venu voir peut-être quelques fois le lieu quand même pendant que vous étiez dans le, Tout à fait, oui. dans le gîte. Les enfants avaient pu déjà oui, ils avaient pu découvrir, choisir leur chambre, s'imaginer un peu vivre ici. Même si c'est vrai que pour Nolan qui a 10 ans maintenant, c'était déjà beaucoup plus concret, surtout qu'il était déjà venu visiter avec nous en juin. Oui, c'est ça. Mais c'est vrai que pour les plus petites, c'était encore un peu abstrait de se dire « Ok, ça va être notre nouvelle maison, on est là en vacances. » c'était un peu plus compliqué. Donc, c'était bien qu'elles puissent vraiment voir et visiter et se balader un petit peu sur ce lieu. On a vraiment eu la chance de tomber sur Sylvie, qui était l'ancienne propriétaire, qui nous a accueillis, mais vraiment d'une manière hyper généreuse, qui nous a partagé toute l'histoire de ce lieu, de la transformation de ce lieu, comment ça a été créé. Oui, c'était vraiment des moments riches en partage. Et puis, ils nous ont fait découvrir la bonne gastronomie de la région. Ça, c'est important en France. Oui. Donc, on est venu plusieurs fois, effectivement, pour s'imprégner un petit peu et se projeter là. Et puis, donc, en octobre, c'est l'installation définitive. Le 9 octobre, on avait loué un camion de déménagement, parce que, mine de rien, on avait quand même pas mal d'affaires dans ce gîte, plus les animaux, plus on avait déjà pris des poules, voilà, donc on a une chatte qui a fait une portée aussi, c'était assez épique. Donc on avait loué une petite camionnette qu'on a remplie le matin même avant de partir du gîte, on a vidé le gîte, et puis on est parti avec notre voiture et notre camionnette pour aller jusque chez le notaire, finir de signer les derniers papiers, et puis chercher les clés, voilà. Et puis après, on a pris la route pour rejoindre chez nous, ce nouveau chez nous. Alors, c'est absolument exceptionnel quand on arrive ici, il y a cette route de campagne comme ça, puis tout d'un coup, ce grand portail qui s'ouvre et on arrive sur cette maison magnifique. Peut-être explique-nous un peu l'histoire de la maison, en effet, parce qu'elle est juste extraordinaire, hein, Oui. Et puis cette maison. Cette maison, on s'y est senti bien vraiment dès le début, et assez fou de se dire qu'on est là finalement depuis peu de temps, et on s'y sent vraiment comme chez nous, comme si on avait toujours vécu là quelque part. Mais cette maison, en fait, quand l'ancienne propriétaire a acheté avec son époux, les bâtiments, c'était 2 fermes, 2 granges en fait, qui étaient sur un grand terrain agricole. Et puis, eux pensaient démolir ces bâtiments et puis reconstruire une maison moderne. Et puis, ils ont alors rencontré un architecte qui était spécialisé dans la rénovation, puis qui a dit « Mais c'est tellement dommage, parce qu'il y a quelque chose à faire avec ces bâtisses. » Et lui, il a mis en place le projet, il a tout rénové pour que la chalerie renaisse un petit peu.
Donc il y a vraiment un mélange à la fois de pierres anciennes, d'anciennes poutres et en même temps de modernes. Enfin, ils ont vraiment fait les choses pour que ce soit confortable tout en gardant cet esprit un peu ancien. Ouais, ben, les matériaux qu'ils ont choisis pour rénover, ils ont été choisis à l'ancienne, j'ai envie de dire. Donc les tomates, c'est tout des carreaux uniques. Il n'y en a pas un qui ressemble à l'autre. Il y en a où il y a des traces des pattes de poule, de pattes de chien. Enfin, c'est vraiment une maison qui a une âme, qui a une vie, qui a... ouais. Oui. Et c'est vrai que dès qu'on rentre là, on se sent bien, quoi. C'est assez fou. Donc, il y avait 2 bâtiments, n'est-ce pas? Puis Voilà. Ils ont appendu, relié les 2 bâtiments par la cuisine, la en fait. cuisine, oui. Donc, ça donne un grand bâtiment en L qui est sur tout en... il y a 350 mètres carrés habitables, je crois. Oui, c'est énorme. Ouais, Oui. c'est énorme, c'est géant. Donc, on est encore un petit peu dans cette phase de réflexion par rapport à comment utiliser au mieux l'espace. Et puis, il y a encore des recoins qui sont... Enfin, des recoins, non. Des grands recoins Oui. qui sont encore pas totalement bien exploités. Donc, on s'installe encore, on essaye de trouver encore un peu nos marques. On est encore un peu dans cette réflexion de qu'est-ce qui est le plus adéquat de placer où, oui, finalement. d'accord. Mais en tout cas, c'est déjà super confortable. Ouais. C'est vraiment On s'y un sent magnifique super bien. lieu. Oui, on se sent vraiment bien chez toi. Et pas seulement parce que la maison est accueillante et magnifique, mais aussi parce que vous êtes juste incroyable. Et puis, bah voilà, cette magnifique maison, mais c'est pas tout, quoi. Il y a Non, c'est pas tout. à l'extérieur, à l'extérieur. C'est vrai que, comme je te l'avais dit quand on est venu visiter en juin, à la fois, c'est sûr que cette maison, c'était une belle surprise parce qu'on arrivait dans une maison qui était vraiment bien soignée, bien agencée et dans laquelle on pouvait juste poser nos valises. Et ça, c'était important pour nous de ne pas devoir faire des travaux pendant des années et des années. Et puis à la fois vraiment cet environnement où comme tu le disais, on arrive, on passe ce portail et puis nous direct ça pose quoi. C'est vraiment, on est ébloui chaque fois qu'on arrive chez nous quoi, parce qu'il y a ces 2 étangs de chaque côté, de part et d'autre du chemin. Il y a des immenses prairies, il y a de la forêt. Enfin c'est Vraiment tout. Donc c'est une propriété de 12 hectares. 12 hectares. Ouais. Il y a de quoi faire. Hein? Il y a de quoi s'amuser, ouais. Alors, parlons un peu de votre projet. Qu'est-ce que vous vouliez faire? Pourquoi vous aviez besoin d'autant d'espace? Et qu'est-ce que vous avez déjà mis en place en un temps extrêmement court? Hein? Donc, si on remonte un petit peu dans notre histoire, on était dans une maison dans un quartier résidentiel en Suisse avec un terrain déjà de 850 mètres carrés, donc pas mal pour la Suisse. Mais c'est vrai qu'on a un amour pour les animaux qui a grandi au fil du temps. Et puis on a eu d'abord un chat, des chiens, et puis des poules, des coqs, des lapins, enfin voilà. Donc notre terrain s'est transformé un petit peu en mini-ferme. Et puis c'est devenu trop petit, clairement. On avait vraiment l'envie de pouvoir aller encore plus dans ce lien avec les animaux et puis ça nous apporte vraiment énormément. Donc c'est pour ça aussi qu'on a cherché un terrain qui nous permettait d'accueillir plus d'animaux, de leur offrir aussi un espace qui soit suffisamment grand et adapté en fait aux besoins de chaque animal. Donc, d'où les 12 hectares. Et alors, qu'est-ce que vous avez comme animaux sur la propriété aujourd'hui? Alors, il y a déjà une jument qui était déjà présente sur le domaine depuis des années et des années. Donc, elle est restée... elle a fait le lien entre les anciens propriétaires et nous. C'est un peu la gardienne du lieu. On a accueilli des poules dans une quantité et un nombre de races. Je ne sais même pas combien on a de poules. En tout cas, il y en a partout, c'est vrai. Il y en a partout. Partout. Elles courent partout. On en a en couveuse qui vont bientôt éclore. On en a dans les pouponnières. On en a, voilà. On a un couple de dindons, on a un couple de paons blancs, on a 3 oies et un jard, on a 2 couples de canards coureurs indiens, 2 ânesses et 2 ponettes Shetland.
Je crois que j'oublie personne. Ben, les chiens et les Les chats chiens et les chats, qui oui. étaient déjà là avant, mais enfin Voilà. qui se sont aussi Voilà. démultipliés ici. Oui. À côté de la chambre où on dort, il y a une petite portée, enfin Oui, une nouvelle. une nouvelle, plein de nouveaux petits chatons. Il y en a 5, je Il y en crois, a 5, oui. qui font des magnifiques petits bruits pendant la nuit quand la mère arrive et ça miaule comme ça. C'est vraiment absolument adorable. Donc, ça continue, la production Voilà, continue. On a C'est toujours eu des naissances prolifiques, donc de tout, ça continue. D'accord. Donc, votre idée, vous aimez les animaux, voilà, tout Oui. ça. Mais maintenant, votre idée, c'est Alors, quoi dans le le projet avec tous ces animaux et quels sont les prochains qui vont qui vont vous rejoindre? Ou quels- Alors, déjà, le projet, c'était pour nous de pouvoir être autonomes un petit peu. Donc, au niveau des œufs, là, je crois qu'on n'aura pas trop de soucis. Après, d'avoir aussi des poulets fermiers pour notre propre consommation. Et puis, pourquoi pas, après, en faire profiter d'autres. Ça, on verra un petit peu par la suite. Mais c'est surtout, je dirais, le côté un petit peu ferme d'animation et puis de pouvoir accueillir, que ce soit des touristes ou que ce soit peut-être proposé à des écoles ou comme ça, de venir un peu visiter et puis apprendre au contact des animaux, de pouvoir apprendre comment on s'occupe des animaux, quel est le cycle de vie d'un animal, comment il naît, comment il grandit, comment il se reproduit, qu'est-ce qu'il mange, etc. Enfin, un peu tout ça. Et puis vraiment de pouvoir offrir des petites activités toutes simples, mais un peu retour à la nature. C'est vraiment impressionnant de voir tous ces animaux que vous avez sur la propriété, là. Dis-moi un petit peu, c'est nouveau quand même pour vous d'avoir autant d'animaux. Est-ce que vous connaissiez tout ça? Comment ça se passe? Alors, quand on était en Suisse, on avait déjà une toute petite, une toute petite Ménagerie de quartier. ménagerie, voilà, de quartier. Mais c'est certain qu'en arrivant ici et puis en prenant d'autres animaux, on a appris énormément, on a expérimenté énormément, des choses plus concluantes que d'autres aussi. Mhm. Et on est toujours dans cette phase d'apprentissage. C'est des connaissances qu'on acquiert, alors c'est clair, en lisant, en regardant des documentaires, en se faisant conseiller, etc. Mais je pense que c'est vraiment en étant avec les animaux ou en pratiquant certaines tâches autour de cette espèce de mini-ferme qu'on est en train de mettre sur place que vraiment on apprend et on comprend comment ça fonctionne et qu'est-ce qui ne fonctionnait pas. D'accord. Donc, vous n'avez pas peur de faire des nouvelles expériences, de vous lancer dans des nouveaux apprentissages. Vous faites ça tous en famille. Oui, puis c'est très riche parce que finalement, on se rend compte aussi de nouvelles forces, de nouvelles capacités qu'on développe. On voit que pour certains, il y a des choses plus faciles que pour d'autres. Et puis finalement, on trouve notre équilibre familial, notre façon de fonctionner comme une petite entreprise à quelque part où chacun peut amener ce qui est le plus là où il est le plus compétent. Oui. Puis surtout, vous avez pas peur. Et puis, c'est chouette de vous observer comme ça, plonger dans plein de nouvelles... Oui, il n'y a pas une journée où on ne fait pas quelque chose de nouveau, en fait. Ouais. C'est génial. Je pense qu'il y a aussi tous les aspects bricolage, réparation, faire des clôtures. On a vu tout à l'heure Jonathan avec ses clôtures. Il a fait Voilà, un nouveau ouais. parc parce qu'il n'y avait plus assez d'herbe dans un pré pour les ponnettes. Et hop, alors il va faire un parc. Oui, voilà, Ouais, c'est vraiment, on découvre et on se découvre ouais, là-dedans. Et il y a toujours de quoi faire. Et c'est vrai que c'est aussi chouette de pouvoir le faire avec les enfants et de les inclure là-dedans. bah oui. Nolan, il bricole vraiment très bien maintenant. Il a manipulé plein d'outils différents. Et puis, c'est super de le voir expérimenter aussi. Et même Oline, quoi, elle fait Elle des trous, participe, elle ouais. participe. Mais en tout cas, c'est très joli. On a eu l'occasion de vous voir passer là sur le quad avec Un chariot un derrière. chariot derrière, tous les enfants sur le quad avec toi. C'était une très jolie image. Puis là, quand on est arrivé vers Jonathan, il sciait des branches, sauf que la tronçonneuse avait un problème voilà. de chaîne. Donc voilà, il faut rembarquer tout le monde, aller réparer la tronçonneuse. Enfin, c'est vraiment joli de vous voir tous ensemble fonctionner comme ça. C'est très inspirant. Et puis tu parlais d'autonomie. Donc, par les animaux, vous avez
bien avancé aussi sur le côté jardinage. Voilà. Donc, on fait nos expériences de jardinage. On a pris pas mal d'informations à gauche, à droite, entre des amis qui sont beaucoup plus expérimentés que nous, des livres qu'on a lus, qu'on a dévorés, des émissions, des podcasts, des tutos sur YouTube ou autres, pour vraiment essayer de mettre en place un jardin qui nous permet de peu à peu atteindre une autonomie au niveau des légumes. Donc, ça va être notre première année. Là, on a mis une grande serre de 18 mètres carrés et puis il y a, je sais pas, une dizaine de jardins d'un mètre carré à peu près. Donc, vous vous lancez dans la permaculture, hein, c'est Alors, ça? Ou... je ne sais pas si on rentre vraiment dans la case permaculture. C'est assez vaste, ce sujet. Et puis, il y en a qui sont assez puriste, j'ai envie de dire. Donc, ce qu'on fait, c'est vraiment de la permaculture, mais en tout cas d'aller dans cette idée cette direction. Voilà, que la nature, elle est bien faite et puis qu'on peut vraiment collaborer avec elle pour avoir des bons légumes qui sont cultivés directement chez nous, sans produits chimiques. Et, ouais, puis j'aime bien cette notion que tu amènes, qui est d'aller pas à pas dans une direction, faire un choix général, mais pas après être trop puriste ou trop serré dans nos idées, quoi, de faire ses expériences et puis avec une ligne conductrice générale. C'est ça, puis après, mais je pense sans que c'est rentrer dans des postures c'est de trouver qu'est-ce qui nous convient à nous, trop et strictes. puis finalement, ce qui nous convient à nous ne sera pas forcément ce qui convient aux voisins ou comme ça. Et puis, il y a tellement d'éléments qui entrent en ligne de compte quand on jardine, et puis ça, on l'a découvert aussi, entre la terre, entre le temps qu'on passe à cultiver, qu'est-ce qu'on met comme apport à cette terre, quels soins on en met, etc. Et c'est vrai qu'on verra. On est curieux maintenant de voir comment ça va qu'est-ce qui va prendre, évoluer. Qu'est-ce qui va germer. Et puis, il y a encore un autre projet qui est en cours. Tout à fait, oui. Plutôt pour accueillir des gens sur la propriété avec vous. Voilà, parce que c'est vrai que c'est une propriété qui est tellement magique, qui nous fait tellement de bien. C'est un lieu vraiment ressourçant, apaisant. Et ce serait dommage de le garder que pour nous. On a vraiment envie de pouvoir en faire profiter les autres, alors notre famille, nos amis, bien sûr, mais aussi de pouvoir accueillir des touristes qui viennent de n'importe où finalement, et aussi parce que c'est riche finalement ces rencontres avec des gens qui viennent d'autres endroits du monde, avec d'autres cultures, avec d'autres habitudes, et on a vraiment envie de ça. Quand on était en Suisse, il y a, je pense pas, une semaine où on n'avait pas des gens à notre table, dans notre maison. On a toujours aimé ce côté convivial, et on a envie de recréer un petit peu ça sous une autre forme, mais ici, ouais. Ouais, super. Et puis vous allez les accueillir comment alors, ces gens? Qu'est-ce que vous allez leur proposer comme hébergement? Voilà. Alors, vu qu'on est en fait dans un secteur où c'est une zone naturelle, on ne pouvait pas construire n'importe quoi, n'importe comment. Donc, on s'est orienté vers une tiny house qui est en fait une toute petite maison, toute équipée. Donc, il y a la salle de bain, il y a la cuisine, il y a un petit espace salon, il y a des chambres. Là, en l'occurrence, on aura 2 chambres, dont une de plein pied aussi, pour pouvoir accueillir des gens peut-être qui ont plus de peine à monter des escaliers ou comme ça. Et puis, cette petite maison, elle se trouve sur roulette, ce qui fait qu'on va pouvoir la déplacer un petit peu au gré des saisons, puisqu'on est dans une région qui se visite à l'année. Donc, en été, on imagine la placer près des étangs, sous les arbres, pour avoir un petit peu de fraîcheur. Et puis, à la saison froide, la remonter un peu vers notre habitation pour éviter qu'elle soit engorgée dans l'eau. Oui, voilà. On a vu ça fait 3 jours qu'on marche avec des bottes aux pieds. C'est juste génial, mais c'est effectivement mouillé en hiver. Voilà. Il n'y a pas de neige, génial. Mais moi, j'ai un plaisir fou à marcher avec ces bottes. C'est vraiment très, très, très chouette. Donc, c'est cool si la tiny peut monter un petit peu au sec en hiver. Et qu'est-ce que les gens pourront faire dans la région? Alors, déjà, sur le domaine, ils vont pouvoir se promener, parce que le tour des étangs peut faire une petite balade. Et autrement, il y a le chemin communal qui passe à travers la propriété. Donc là, on peut vraiment faire des chouettes randonnées sur toute la journée, si on a envie. Aller découvrir un petit peu les animaux. Ils vont pouvoir pêcher ici.
Ils vont pouvoir aussi avoir des soins, puisque moi, je propose des massages et des soins énergétiques. Et puis, à part ça, en dehors du domaine, parce qu'il y a aussi plein de choses à faire, on n'est pas très loin des châteaux de la Loire. Donc là, il y a vraiment, vraiment plein de sorties à faire qui sont super. Et on se faisait la réflexion aussi avec Jonathan que finalement, ces châteaux, l'idée qu'on en avait quand nous, on était enfants, c'est que c'était un peu barbant. Et maintenant, ils ont fait vraiment des choses pour que les enfants, ils trouvent plaisir. Et genre, à Pâques, il y a des chasses aux œufs. Enfin, c'est vraiment animé, quoi. Oui. À Halloween, il y a aussi, c'est tout décoré. Enfin, voilà, pour rendre ces châteaux un petit peu attrayants aussi pour les plus jeunes. Donc là, il y a vraiment de quoi faire. On est pas très loin non plus du zoo de Beauval, donc c'est le quatrième très plus connu. beau zoo du monde. Et puis plus près encore, on a des espaces comme la Haute Touche, qui sont des zoos style un peu réserve naturelle, magnifiques aussi. Enfin, la liste est vraiment longue de ce qu'il y a à faire par ici. Et je crois que ça, c'est quelque chose de très intéressant que tu as dit tout à l'heure, on peut venir en visite toute l'année, quoi. Il y a vraiment des activités qui sont intéressantes à l'année. Et c'est quand même chouette, quoi. Oui, tout à fait. D'être dans une région comme ça. Et puis peut-être je rebondis aussi sur les soins que tu proposes. Ça, c'est quelque chose aussi de très chouette. Moi, j'ai eu cette chance de pouvoir profiter de certains de tes soins. Je sais que tu fais des massages, des soins énergétiques, des séances d'hypnose. Enfin, tu as vraiment une large palette. Et puis, je trouve que c'est très, très chouette aussi de pouvoir combiner ça pendant les vacances, en étant proche de la nature et de se faire ces petits plaisirs-là. C'était l'idée de finalement utiliser les outils que j'ai en ma possession et puis de pouvoir les mettre dans ce cadre-là où on a envie d'apporter et d'offrir du bien-être aux gens. Oui. Donc, c'est vrai que ça se mariait bien. Absolument. Alors là, complètement, oui, tout à fait. Alors, qu'est-ce que tu as prévu pour faire connaître la Châlerie ? Donc, on a déjà un blog plutôt familial qui circule de temps en temps, mais qui n'est pas forcément vraiment en lien avec l'activité touristique, qui nous permet juste de partager un peu ce qu'on vit ici, dans notre installation, dans l'école à la maison, enfin, tous les aspects un petit peu de notre nouvelle vie. Donc, je mettrai le lien dans le texte, oui. Et puis là, je suis en train de créer un site internet pour vraiment plus communiquer au niveau de l'activité touristique. Oui. Donc là, ça, je mettrai le lien aussi. Il est en cours de finalisation. Là, il va pouvoir sortir tout bientôt. Magnifique. Et puis, j'ai créé une page Facebook aussi qui s'appelle La Châlerie, tout simplement. Aussi plus pour donner un peu des images de qu'est-ce que c'est la Châlerie. On fait découvrir un peu les animaux, un petit peu le lieu et puis tenir un peu les gens informés de qu'est-ce qu'on fait et voilà, comment se met en place cette activité touristique. Magnifique. Alors, je mettrai tous les liens pour ces choses-là dans la partie texte du blog. Moi, je suis très impressionnée par tout ce que vous avez mis en place en très peu de temps, en fait. Ça, c'est, comme tu disais tout à l'heure, c'est aligné, donc il n'y a rien qui va poser de problème avec rien, en fait. Mais ça se confirme. Donc, en 4 mois, vous avez installé ici, encore une fois, avec 4 enfants, dont 3 relativement en bas âge. Nolan, c'est le grand, qui a 10 ans. Mais il y a un bébé juste d'une année, il y a 2 petites de 3 ans et demi et 5 ans et demi. Oui, c'est ça, oui. Et en ces 4 mois, vous avez installé la maison, mis en place l'école à la maison. Oui. Vous avez démultiplié l'arrivée des animaux. Vous avez fait des parcs pour les animaux. Vous avez construit un poulailler. Vous avez eu encore des aventures avec certains animaux, dont les chèvres et un chien qui posaient problème. Ça veut dire que vous avez vécu, entre guillemets, les problèmes, les soucis, trouvé les solutions parce que vous avez dû vous séparer de quelques animaux. Vous avez lancé ce projet avec la Tiny. Et tu as fait le site internet, tu as fait la page Facebook. Pour moi, c'est vraiment incroyable tout ce qui a été fait en si peu de temps finalement, puis surtout de manière extrêmement sereine, semble-t-il. En tout cas, moi, j'étais impatiente et curieuse de vivre quelques jours avec vous et tout est cohérent, quoi. Il y a zéro décalage entre la perception que j'avais de toi. On n'est pas non plus des amis très proches. C'est quand même différent quand on voit les gens de temps en temps ou quand on vit avec eux. Et c'est aligné de A à Z, quoi. C'est extrêmement apaisant, c'est serein, c'est calme. En même temps, c'est très vivant. Oui, ça manque pas de vie. Voilà, mais c'est juste une vie extraordinaire. C'est très spontané, les enfants sont adorables.
entre Jonathan et toi, c'est rempli d'amour, c'est très serein aussi. Enfin, ça fait un grand waouh, quoi. Je pense que les gens que vous allez accueillir ici vont être nourris aussi par ça. Bah, Parce que ça c'est- respire de tous les côtés, quoi. Tu sais, c'est tellement juste, c'est tellement aligné, c'est tellement... En fait, j'ai envie de dire, on n'a pas le choix que de suivre cette énergie-là parce que c'est tellement fort, ça nous porte tellement. Mhm. Tu parlais de tout ce qu'on a déjà réussi à mettre en place, mais ça se fait tellement facilement, en fait. Mhm. Voilà, c'est vraiment cette question c'est fluide, quoi. d'alignement, d'avoir un rêve, de suivre son rêve, de le mettre en place. Quand c'est le bon, c'est le tapis rouge qui C'est ça, ouais, se vraiment, déroule. Ouais. vraiment, ouais. Alors, je comprends vraiment bien ce truc-là, aussi pour l'avoir expérimenté plusieurs fois, de me dire, punaise, mais quand c'est juste, ça se fait tout seul, quoi. Oui. Et là, c'est un gros projet. Et c'est juste, et ça se fait tout seul. Aussi, ça peut inciter les gens à ne pas avoir peur de leurs idées peut-être différentes ou d'avoir envie de faire des virages à 180 degrés, de changer n'importe, quels que soient les rêves qu'on puisse avoir. Hein, Bien sûr. c'est pas forcément des rêves comme ça familiaux, ça peut être d'autres choses, mais peu importe si c'est vraiment notre cœur ou notre âme qui commence à crier « vas-y, fais-le bah, », allez-y, quoi. Il n'y a pas de risque. Les seules fois, je dirais, où ça pourrait bloquer, c'est quand on a le mental qui arrive avec ses peurs. Ben c'est ça. Si on se repositionne en écoutant vraiment ce que le cœur il dit et que le cœur il dit un grand oui, bah faut y aller. c'est que c'est juste, c'est que c'est bon. Ouais, c'est intéressant. J'ai eu il n'y a pas si longtemps que ça un entretien d'enthousiasme avec un client, puis à un moment donné, il avait comme un peu des envies, des rêves, puis le mental disait autre chose, quoi. Puis il s'est arrêté au milieu d'une phrase, puis il a dit mais parce que je devrais plutôt écouter mon cœur. mais tellement oui. En fait, la question, elle se pose même pas, mais n'empêche que dans nos croyances, notre culture, avec l'éducation qu'on a reçue, on a quand même cette forte impression que, enfin, on croit vraiment que c'est pas notre cœur qu'il faut écouter, ou que on n'a pas encore bien compris ça. Puis du coup, notre cœur ou notre âme, elle parle de plus en plus fort, puis on doit lâcher un truc là pour l'écouter et oser. Oui. Comme Appetito ose. C'est ça, c'est vraiment juste oser écouter ce qui vibre, ce qui est présent dans cette énergie du cœur, cette énergie d'amour, et puis lâcher en fait, lâcher les peurs, lâcher les restrictions, lâcher les idées préconçues, et surtout aussi arrêter d'être contaminé par les peurs des autres, j'ai envie de dire. Ouais. Parce que c'est sûr que c'est le choix de vie qu'on a fait, c'est venu aussi réveiller des peurs, des insécurités chez beaucoup de personnes de notre entourage aussi, et ce que je peux entendre tout à fait, c'est sûr. Et c'est des questions qu'on s'est aussi posées. Oui. Mais c'est vrai que si on n'écoute que ça, on vient alimenter le mental avec ses propres peurs, et puis on ne peut plus écouter la voix du cœur. Donc, suivez vos rêves et puis écoutez ce qui vibre à l'intérieur, quoi. C'est ça. Alors, écoute, Angélique, ça fait maintenant presque 40 minutes qu'on est en train de parler. On a 2 enfants autour de nous, une troisième qui arrive. Donc, voilà, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que c'est juste incroyable, ces enfants. Donc, il y a Nolan qui a 10 ans, et il y a Lunalu qui a 5 ans et demi, Oline qui arrive maintenant, qui a 3 ans et demi, et comme vous entendez, il n'y a pas un bruit. On leur a expliqué, mais enfin, quand même, des enfants aussi jeunes, rester tranquilles aussi longtemps. Alors, on va donner la parole. Donc, Nolan, moi, je serais intéressée à t'entendre sur cette aventure. Qu'est-ce qui est super à la Châlerie? Alors, je suis super content d'avoir déménagé. Ici, c'est vraiment un paradis parce qu'on a, le matin, il y a des coqs qui réveillent, il y a Nénette qui chante. Nénette, c'est la Ness, entre parenthèses. Et puis, il y a plein de... Il y a tout le temps quelque chose à faire. Je suis vraiment content d'avoir changé de vie. Ici, on est vraiment à l'aise. On a compris que c'était vraiment la maison qui nous convenait dans tout le monde entier, en fait. Waouh, ça c'est vraiment magnifique. Super. Et puis, comment ça se passe pour toi, l'école à la maison? Je préfère ça parce que l'école à la maison, ça permet d'avoir plus de temps pour faire des choses dehors. Est-ce que j'ai compris que tu as une partie formelle le matin?
puis l'après-midi, tu apprends dans la nature plutôt, c'est ça? Eh bien, alors le matin, c'est plutôt fiche. Par exemple, moi, j'ai le lundi, c'est français. Le mardi, je fais des maths. Le mercredi, on fait de l'histoire, de la géographie et de la science. Et puis, ben oui, effectivement, l'après-midi, c'est plutôt, je vais en nature et je fais des expériences, plein de choses comme ça. Je me promène, je vais regarder dans la nature, vraiment. Ouais, c'est juste magnifique, hein? Je vais te poser quelques questions à ta petite sœur aussi. Tu veux parler de Lunalou? Alors, qu'est-ce que tu adores en France, toi? J'aime beaucoup nos poules, nos ânes, nos chambres, puis tous les animaux qu'on a. D'accord. Puis j'adore la petite fée qui est au salon. D'accord. Donc, c'est bien pour toi d'habiter à la Chalerie? Oui, Oui. D'accord. c'est bien et pas bien, Ah, pourquoi c'est pas bien? parce que j'ai plus les copines. Ouais, parce qu'on s'ennuie quand même un petit peu des copines. Mhm. Est-ce que tu fais aussi l'école à la maison avec maman? Oui, Et qu'est-ce que tu apprends? des choses sur le squelette, l'écriture, la lecture. Je fais souvent des bricolages avec maman. Puis j'aime bien aller dehors, regarder s'il y a des œufs chez les poules et faire des petites recettes avec maman. D'accord. Puis toi, Oline, alors tu nous as rejoints aussi. C'est comment pour toi de vivre en France? J'aime bien toutes les décorations qu'on a dans notre chambre. Puis ce que j'aime pas, c'est qu'on doit toujours se mettre en pyjama. Et puis, dehors de la maison, qu'est-ce que tu aimes bien? J'aime bien qu'on aille reçu des petites poules. Tu aimes les poules, les petites poules? Alors, Angélique, je te propose d'aller faire un tour dehors. J'ai vu passer tout à l'heure Jonathan qui promène le 4e des enfants. Voilà. Alors, je propose d'aller faire un petit tour et voir si on peut lui poser une ou deux questions aussi. Qu'est-ce que tu en penses? Allons-y. Allons-y. Bon, alors finalement, j'ai laissé Angélique et tous les enfants dedans parce que c'était un petit peu compliqué de faire venir toute la troupe, mais je voulais surtout trouver Jonathan qui est dehors. Ben, Jonathan, je serais assez intéressée d'entendre de ta part comment ça s'est mis en place aussi, ce projet, peut-être dans un aspect plus professionnel, en fait, comment tu arrives à combiner une vie professionnelle et ce magnifique projet à la Chalerie. Avec plaisir, oui, avec plaisir. Alors ça s'est mis en place petit à petit en soi, c'est que l'idée, j'ai fait un gros burn-out en 2018, moi. Et puis là, je me suis posé des questions de savoir vraiment où c'est que je voulais aller dans ma vie, quelles seraient mes priorités, je travaillais, j'étais numéro 2 d'une entreprise je venais de finir une formation de gestion en fait, d'entreprise, un CAS en gestion d'entreprise dans le but de reprendre cette entreprise. Et puis là, gros questionnement, où en soi je me suis dit, mais est-ce que c'est ça que je veux, me lever à 6 heures du matin et puis revenir à 18 heures puis pas voir mes enfants? Alors, on a toujours l'impression qu'un burn-out, en fait, c'est dû au travail, mais non, c'est plus la vie qui se rappelle à nous, je crois, et puis qui nous dit, attends, tu pars peut-être dans un faux embranchement. Donc, on a fait un peu le point, et puis l'idée a germé de se dire, ben, en soi, non, je reprends pas cette direction, je reste avec mon travail actuel qui me convient bien. Et puis, par contre, je prends plus de temps pour ma famille. Donc ça, c'était la première étape où j'ai eu énormément de chance d'avoir un patron c'est presque mon papa. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui est exceptionnel du point de vue je dirais, de l'humanité. Il est vraiment top.
Et puis, quand je lui ai dit ça, il a tout à fait compris. Il m'a dit, écoute, prends du temps pour toi. Donc là, on a déjà dégagé le mercredi après-midi où je m'occupais de la famille le mercredi après-midi. Et puis est venu après, en 2019, on est parti avec Angélique et les enfants dans un domaine magnifique, toujours dans le centre Val-de-Loire, qu'on découvrait à ce moment-là. Et puis, on était dans un domaine, on louait une maison qui était pas incroyable, mais on s'est rendu compte après une semaine qu'on était juste bien dans cette maison. Il y avait un étang de pêche, il y avait 320 hectares de promenade, donc nos chiens étaient avec nous, c'était vraiment top, quoi. Et là, on s'est dit, mais en soi, si on regardait pour, et c'est là que l'idée a germé de partir en France. Et moi, du point de vue professionnel, en soi, du moment que voilà, j'ai expliqué ça à mon patron, je lui ai dit, mais écoute, si tu me dis non, ben, le projet s'arrête là parce que je ne vais pas, avec 4 enfants, partir en France au petit bonheur et puis mettre en soi notre famille en péril par rapport à ça. Alors il m'a dit, ben non. Et puis il est rentré dans son bureau, puis 30 secondes après, il me dit, ben évidemment, quoi, mais il dit, tu me fais chier, mais c'est bon, quoi. Ouais, c'est vraiment exceptionnel. Alors, raconte-moi peut-être comment tu fonctionnes aujourd'hui par rapport au travail que tu as en Suisse et puis cette propriété, les animaux, tout ça. Comment tu as organisé ton temps maintenant que tu es installé ici? Alors, les journées sont longues parce que je me lève très tôt. Du coup, je me lève à 5h moins quart. Je commence le travail pour Glastruch à 5h. Et je travaille jusqu'à environ 10h30, 11h moins quart, selon des jours. D'autres jours, je vais refaire un peu l'après-midi encore. Mais ce qui fait que vers 10h30, grosso modo, j'ai fini ma journée de travail et je commence ma journée de travail en famille, avec les animaux, avec tout ce qu'il y a à mettre en place ici. Des longues journées, mais vraiment tellement enrichissantes, tellement incroyables, point de vue de l'énergie, que c'est que du bonheur, hein, vraiment. Donc, aucun regret pour toi d'avoir fait ce choix et d'avoir emmené toute ta famille dans ce projet extraordinaire. Ah non, mon Dieu, non, c'est vraiment aucun regret, j'aurais dû le faire avant. Oui, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure avec Angélique, quand on écoute son cœur puis qu'il a vraiment quelque chose à nous dire, tout est simple finalement. Parce que moi, je suis très, très impressionnée de voir tout ce que vous avez réussi à faire en si peu de temps. Mais en fait, quand c'est juste, pour vous, c'est pas un poids sur les épaules ou c'est pas compliqué, en fait. Parce qu'il y a la bonne énergie. Ça l'est pas, c'est vraiment, tout tout vient à temps, soit il suffit de savoir s'écouter, comme tu dis, et puis quand je disais j'aurais dû le faire avant, ben avant c'était pas le moment. Voilà, la vie elle met en place des choses, il faut juste faire attention aux signes et puis prendre le train quand il est là. Oui, puis c'est chouette ce que tu dis là aussi, parce qu'effectivement, la vie, elle a mis sur votre chemin différentes choses, puis on va pas aller encore plus dans les détails. Ça fait un moment qu'on retient l'attention de notre auditoire, mais effectivement, il y a quand même eu 2 ou 3 moments où vous auriez pu partir dans un autre projet qui aurait finalement pas été aussi bien que celui-ci. Donc la vie, elle fait vraiment tout juste, quoi. Je pense réellement que la vie, elle fait juste et puis que des fois, on est déçu parce qu'on se dit « Ah, zut, ça nous est passé sous le nez ou bien on n'a pas vendu la maison. Pourquoi ?» Ben, en fait, c'est simplement parce que ce n'est pas le moment et puis qu'il y a quelque chose de mieux qui arrive derrière. Donc, juste laisser venir, juste laisser la porte ouverte. Magnifique. Alors, est-ce qu'il y a quand même un petit truc de la Suisse qui te manque ici? Parce qu'il y a tellement de choses extraordinaires, vous êtes bien, on le sent. Et c'est quoi le petit truc qui manque? Alors, le petit truc qui manque, on est en panne de gruyère souvent. Ça, c'est terrible. C'est pas la neige, je vous la laisse. Alors, le travail, moi, c'était ma famille. Donc, c'est vraiment, voilà, de temps en temps, les collègues et puis mes clients parce que j'étais commercial. Donc, voilà, mais non, vraiment, il faut aussi savoir garder les contacts et ça, je le fais assez bien. Donc, c'est voilà, la famille, que ce soit professionnel ou privé. Ouais, alors effectivement, c'est tout à fait compréhensible qu'on s'ennuie un petit peu de sa famille, de ses amis, mais globalement, j'ai vraiment l'impression que vous êtes pleinement à
à votre place. Et puis, je vous souhaite de recevoir beaucoup d'amis, de familles, de touristes suisses, français, belges, peu importe, dans votre magnifique lieu, quand la Tiny sera là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et puis, vu que c'est l'heure de l'apéro, on va y aller. Hein. Ah ouais, c'est parfait. Ça me va. Je vais quand même voir si je retrouve Angélique parmi les poules pour la conclusion. Et puis, je vous rejoins pour l'apéro. Hein? J'arrive. Alors là, je fais quelques pas dans ce grand terrain. Devant moi, j'ai un enclos avec à peu près 20 poules. Un bébé dans une poussette, 2 petites filles qui sortent du poulailler, Angélique qui visiblement parle aux poules. Je vais essayer de la rejoindre pour vous dire au revoir. Voilà, alors, je ferme l'enclos des poules, pas qu'elles partent. Et je vais retrouver la petite troupe. Donc finalement, elle a réussi à équiper tous les enfants pour sortir. Et puis, on va venir conclure vers toi, Angélique. Peut-être un dernier mot à nos auditeurs. Eh bien, suivez vos rêves parce que ça vaut la peine. Et puis, venez nous trouver. Voilà. Testez un peu des nôtres. Voilà. Tu veux dire un dernier petit mot, Lunalou? Et moi, je suis heureuse d'avoir eu des petites poules avec un petit bonnet parce qu'on les attrape bien. Ouais. Mais il faut pas trop leur serrer le ventre, quoi. Ouais, voilà. Donc, Lunalou, elle avait une poule dans les mains. Cette poule, elle s'est envolée pendant le petit mot de conclusion. Donc, effectivement, il ne faut pas trop leur serrer le ventre. Venez tous à la chalerie, on vous attend. Bon, bah, vous avez compris. Vous êtes attendus à la chalerie. Alors voilà, j'espère que ce moment passé avec Angélique, sa famille et moi-même à la chalerie vous a plu. On se réjouit bien entendu de vous lire dans les commentaires. Et puis Angélique et toute la famille se réjouit de vous accueillir ici, quoi. Alors à bientôt, merci pour votre attention. Ciao! Et si toi aussi, tu as fait un virage à 180 degrés dans ta vie ou qu'il y a quelqu'un de ton entourage dont le parcours est inspirant, contacte-moi par mail à diane@bibloom.ch et je me ferai un plaisir de venir cueillir ton histoire et la partager avec les auditrices et auditeurs de Bibloom Podcast.